Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) observe le 28 juillet la journée internationale contre les hépatites, pathologies virales ou non virales qualifiées de maladies silencieuses qui déciment les populations à travers le monde. Définies comme une inflammation du foie, les hépatites sont classées donc en deux catégories et ont des causes diverses. On peut avoir des hépatites d'origine virale, on parle de l'hépatite virale. Et là, nous avons les hépatites B, C, l'hépatite A, l'hépatite D, l'hépatite E et les hépatites non virales. Et là, les causes peuvent être l'alcool, les substances toxiques chimiques. Ça peut être lié à une automédication par exemple, qui va être toxique au foie, ou bien des produits issus de la médecine traditionnelle dont on ne maîtrise pas véritablement la dose et la toxicité, peut aussi endommager le foie. Selon les récents chiffres publiés par l'OMS, plus d'1,4 million de personnes sont atteintes des hépatites à travers le monde, et des chiffres qui pourraient être en hausse, car nombreux sont-ils à travers le monde qui n'ont jamais suivi un dépistage pour une prévention ou une prise en charge. Le défi est donc de taille pour les nations et le Togo n'est pas exclu. La stratégie du secteur de la santé qui a été adoptée en mai 2019, et cette stratégie avait pour but d'ici 2030 que le taux de nouvelles contaminations diminue de 90% et que le décès par hépatite diminue de 65%. Donc le défi est grand. Tout d'abord, la population doit connaître ce qu'on appelle hépatite virale. La population doit connaître les complications. Il faut que la population soit sensibilisée pour aller faire les examens, pour savoir s'ils n'ont pas le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, et selon, puisque l'hépatite C se guérit totalement maintenant. L'hépatite B se traite pour éviter le cancer et la cirrhose. Le Togo prend aujourd'hui à cœur la question des hépatites et bientôt un plan stratégique sera disponible pour la lutte contre cette maladie. Au Togo, il y a un programme national de lutte contre les hépatites qui vient d'être mis en place l'année dernière, donc en 2019, et qui est intégré au programme national de lutte contre le sida. Donc pour l'instant, nous sommes à la phase de mobilisation des ressources pour faire une analyse situationnelle afin de mieux cerner les contours et proposer un plan stratégique national assorti d'un plan opérationnel. Et la démarche salvatrice pour chaque citoyen, c'est de se faire dépister le plus tôt possible. « 93,30% au CEPD, 82,99% au BEPC, 78% au bac 1 enseignement général, 71,71% au bac 1 technique et 74,34% au bac 2 enseignement général et technique. Ce sont les taux de réussite aux différents examens de fin d'année 2021-2022 au Togo. Des résultats encourageants qui sont le fruit des efforts consentis par tous les acteurs du système éducatif. On ne pouvait qu'attendre ce résultat. Ce serait le contraire que nous-mêmes, on ne serait pas d'accord. Parce que quand vous prenez du début de l'année, comment les efforts ont été faits de gauche à droite, surtout d'abord par le gouvernement qui a pris toutes les dispositions. Nous avons vu dans tous les domaines, si on prend même les infrastructures, beaucoup de salles de classe ont été construites pour nos écoles togolaises.
Et les tables bancs, les formations aussi des enseignants de gauche à droite, ça a été vraiment un effort très louable. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut plus parler d'une inspection qui n'a pas un moyen de déplacement pour aller vers les enseignants. Alors, ce qui a permis un renforcement au niveau des capacités des enseignants. L'encadrement a été très suffisant. Donc, ça ne pouvait que donner ce fruit-là. Nos parents aujourd'hui ont compris. Près de 70% des parents comprennent qu'il faille être très regardant sur le travail de son enfant. Et quand tout ça là est conjugué, ça ne peut que donner ce résultat. Bon, également, les enseignants aussi se sont battus. Ils se sont donnés d'eux-mêmes. Et c'est le chronomètre de toutes ces actions-là qui ont contribué à ce bon résultat. L'année 2021-2022 a été marquée par la mise en place progressive de nouveaux procédés de pilotage de l'ensemble du système éducatif dans le but d'améliorer les performances scolaires. C'est ce qui a permis d'avoir ces résultats satisfaisants. Et pour maintenir le cap, des réformes et des actions devront davantage être menées pour atteindre les objectifs. Ceci dans un climat de maintien constant de dialogue et de concertation avec les organisations syndicales d'enseignants et le gouvernement. Il y a toujours une concertation entre le gouvernement et les syndicats. C'est nous tous qui gagnons. Quand les enseignants se sentent à l'aise, alors ils ne peuvent que se donner entièrement. Le gouvernement ne peut que faire beaucoup de choses pour améliorer ses conditions de vie. Je lance alors un appel très pressant à tous nos collègues enseignants de comprendre que nous sommes gérés par des gouvernants qui réfléchissent sur nos conditions de vie. L'année scolaire 2022-2023 est prévue démarrer le 15 septembre prochain. Vivement que des mesures soient prises en amont pour assurer une bonne rentrée, laquelle permettra d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Des accidents répétitifs sur nos routes avec des pertes en vie humaines et des dégâts matériels. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur ces derniers jours. Le gouvernement togolais n'est pas resté indifférent face à cette situation et d'ailleurs, la question de la sécurité des usagers de la route a été évoquée lors du Conseil des ministres en date du 25 juillet 2022. Les autorités du pays misent sur le système de formation à l'obtention du permis de conduire et sur le respect des règles applicables à la circulation routière. Les spécialistes du code de la route saluent ici le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour réduire les accidents sur les routes. C'est le lieu pour eux de relever l'importance de la formation en auto-école. Il y a 7 catégories au Togo. Il y a le permis A, A1, permis A, le permis B, le C, le D, le E et le F. Il y a plus de candidats au permis B. Mais demandons-nous s'ils suivent la formation réellement. D'abord, nous auto-écoles, je les invite à réellement à donner le minimum du code de la route et des règles et que le candidat soit examiné, évalué régulièrement avant de les envoyer à l'examen. Aux autorités de l'examen de bien suivre, donc de revoir dans l'ensemble les aspects sur lesquels ils ont insisté, la formation et le respect des règles de la circulation, de revoir également. À la population, vous ne pouvez pas, n'importe qui se met sur la route, vous devez avoir les notions élémentaires du code de la route avant de se mettre sur la route. La réduction sensible des accidents passe aussi par le respect du code de la route. Des conseils utiles à la population pour minimiser les accidents sur les routes. Conduire, c'est quoi? Observer, analyser et agir. C'est la conduite. Seulement sur la route, vous ferez tout pour ne pas surprendre l'autre et que l'autre ne vous surprend pas non plus. C'est la règle. Quand vous allez dépasser un autre véhicule qui est devant vous, il y a des règles qu'il faudra appliquer, des dispositions qu'il faudra prendre. Et nous l'enseignons, mais ils ne l'observent pas. Vous voyez? Quand vous voulez tourner à droite, à gauche, il y a des règles sur la circulation. Mais lorsque, sur une route, aujourd'hui les routes sont bonnes, l'État fait un effort au Togo, nous avons plein de routes à Lomé maintenant. Regardez comment ils circulent à vive allure.
Est-ce qu'on peut rouler à vive allure dans une ville? C'est pas normal. Vous restez au feu tricolore, les gens violent. Certains sont arrêtés, ils violent, ils passent. Le feu n'est pas encore arrivé au vert, ils commencent à klaxonner. Ça devient... C'est des problèmes là que nous avons. Ça énerve sur la route. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes au plan infrastructurel et juridique afin de mieux garantir la sécurité des usagers de la route. Les efforts se poursuivent dans ce sens à travers différentes réformes visant à réduire les accidents sur les routes. Les pneus d'un engin, c'est-à-dire d'un véhicule, d'une moto ou d'une bicyclette, ont une durée de vie. Raison pour laquelle porter une attention particulière aux pneus en contact perpétuel avec la route est d'une importance capitale. L'on parle de pneus usés lorsque les indicateurs d'usure sont inférieurs à 1,6 mm par rapport au normal qui mesure entre 10 et 15 mm. À l'intérieur des sculptures, il y a de petites gommes. Et ces petites gommes-là, c'est ça que nous appelons l'indicateur d'usure. Donc, lorsque le pneu est usé jusqu'à ce niveau, ou bien le pneu, les sculptures arrivent jusqu'à ce gomme, cela veut dire que le pneu est usé. Des fois même, les indications d'usure même sont déjà parties. C'est-à-dire que c'est usé de telle manière que tu n'arrives plus à retrouver ces indicateurs d'usure. À ce niveau d'usage d'un pneu, le propriétaire d'engin est appelé à se procurer un nouveau pneu. Malheureusement, par manque de moyens ou d'attention, bon nombre de conducteurs circulent avec des pneus usés, ce qui est interdit par le code de la route au regard des risques d'accidents liés au problème des pneus usés. Un pneu qui est usé, ça allonge ce que nous appelons la distance de freinage. Et lorsque je mets un peu plus de vitesse, par exemple je roule à 90 km/h et que j'ai un pneu tarzo, pour m'arrêter, je vais parcourir une distance de freinage très longue. Et ce qui n'est pas bon pour moi-même et pour celui qui me précède. Un pneu tarzo, par exemple, lorsque tu prends un clou, directement, ça va s'éclater. Et quand un pneu s'éclate, déjà tu es déséquilibré. Et si le conducteur ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas ses freins, qu'il ne maîtrise pas ces choses-là, il va directement freiner et il peut faire quoi? Tonneau. Après une longue période de sécheresse, lorsqu'il pleut légèrement, vu qu'il y a la poussière qui est sur le goudron, la chaussée devient glissante. Dans ces cas, lorsque je n'ai pas un pneu qui n'est pas en bon état de fonctionnement, mon véhicule risque de glisser. Et c'est ce que j'appelle l'aquaplanine. C'est une mauvaise adhérence, mais lorsqu'il pleut. Parce que lorsqu'il pleut, normalement, les sculptures qu'on a sur le pneu, c'est pour évacuer l'eau. Donc, s'il n'y a pas cette sculpture, cela veut dire que le pneu ne pourra plus évacuer l'eau. Et automatiquement, ça glisse. Voilà pourquoi il est conseillé à tout automobiliste et motocycliste de contrôler régulièrement leurs pneus afin de garantir leur propre sécurité et celle des autres. Pour une durée de vie plus longue des pneus, il est important de veiller aussi à leur état de pression, car le moins ou le trop plein d'air est aussi facteur d'usure rapide des pneus.